Internet est rempli de conseils incroyables. Bois du lait avant de prendre de la drogue. Une fois, ça compte pas. Les drogues naturelles sont sans danger. Bon, spoiler alerte. Une bonne partie de ces conseils ont la même fiabilité qu'un tuto TikTok pour devenir milliardaire en 3 jours. Aujourd'hui, on va séparer les mythes de la vérité et voir avec la science ce que la drogue font réellement à ton cerveau, à ton cœur et au reste de ton corps. Mythe numéro 1. Une seule fois ne peut pas faire de mal. C'est faux. Pour être plus exact, pour certaines... En fait, ça dépend. Ça dépend des personnes. Bah oui, on est tous différents. Comme certains ont la peau marron, d'autres beige, ou comme les yeux bleus, les cheveux blonds. C'est différent. Parce que y a des petites molécules à l'intérieur de nous qui nous fait changer. Ouais, emoji du coup. Pour certaines personnes, une petite dose peut faire des grandes choses. Par exemple, des overdoses, troubles du rythme cardiaque, crise d'angoisse sévère ou accident de la route si la personne elle conduit avec l'effet de la drogue. Et les risques dépendent du nombre de facteurs. Ah oui. Par exemple, la substance, la dose, le mélange, l'état de santé et les antécédents de la personne. Mythe numéro 2. Les drogues rendent heureux. Oui, au début. Mais à la fin, du coup, bah non. Logique. Beaucoup de drogues augmentent artificiellement l'activité de certains messagers chimiques du cerveau, comme la dopamine. La dopamine participe au système de récompense. Elle est normalement libérée quand on mange, quand on fait du sport ou quand on aime faire quelque chose. Par exemple, tu aimes dessiner, tu as de la dopamine. Enfin, avec certaines drogues, cette libération devient beaucoup plus importante que d'habitude. Le cerveau enregistre alors que cette substance est une priorité. Une fois les effets passés, les niveaux de dopamine redescendent. Ça entraîne une sensation de vide, de fatigue, une baisse de motivation. À force de consommation répétée, le cerveau peut s'adapter en produisant moins de dopamine naturellement, ce qui est logique, ou en devenant moins sensible à celle-ci, ce qui contribue au développement de la dépendance. Pas très ouf. Et cet effet, le cerveau peut prendre du temps à retrouver son équilibre. Cela peut provoquer de la fatigue, de l'anxiété, une humeur dépressive, envie de reprendre le produit. Voilà. Mythe numéro 3. On devient accro dès la première prise. Alors, pas forcément. La dépendance, elle se développe généralement après des consommations répétées. Cependant, certaines substances comme les opioïdes, je sais pas si ça se dit comme ça, ou la méthamphétamine, peuvent créer une forte envie de recommencer très rapidement chez certaines personnes. Il n'existe pas de nombre précis à partir duquel une dépendance apparaît. Mythe numéro 4. Si c'est naturel, c'est pas dangereux. Bah c'est faux. C'est faux. Ouais. Naturel ne veut pas dire sans risque. Comme si tu manges une feuille dans les arbres, dans la forêt, tu vas avoir un petit truc qui va avoir dans ton corps. Une misérable BM, c'est pas logique, c'est naturel, mais ça se mange pas. Certaines substances d'origine naturelle peuvent provoquer une intoxication grave, une dépendance ou des effets psychologiques importants. A l'inverse, certaines drogues de synthèse sont également extrêmement dangereuses. Ce qui est logique. La drogue.
Mythe numéro 5. Mélanger plusieurs drogues est sans danger si on connaît les limites. C'est l'une des situations les plus dangereuses. Tu mélanges pas des drogues ensemble. Ou de l'alcool avec, d'ailleurs. C'est très dangereux. L'alcool plus l'opiode, c'est un risque accru de dépression respiratoire. Donc, comment dire que c'est pas ouf? Ou les médicaments, les dépresseurs. Alors, à ce moment-là, je crois que je voulais dire antidépresseur, mais je suis pas sûre. Ça peut risquer des overdoses plus élevées. Beaucoup d'urgences médicales sont liées à ces mélanges. Ouais. Les gens sont vraiment cons quand même. Donc, pourquoi les drogues sont-ils si risquées? Je vais vous le dire. Elles modifient le fonctionnement normal du cerveau. C'est là où tout ce que tu ressens, ça passe par là aussi. Tout ce que tu manges, ça par là aussi. Bon, je veux pas dire que ton burger est dans ta tête ou que tes frites sont dans ta tête. C'est un principe logique en fait. Avec le temps, le cerveau peut s'adapter aux stupéfiants que tu as pris. Donc cela a des effets négatifs. Il faut parfois augmenter les doses pour que tu aies le même résultat que la première fois que tu en as pris. L'arrêt peut provoquer des symptômes de sevrage et la consommation peut devenir difficile à contrôler. Donc moi je voulais parler d'une drogue en spécificité. En spécialité. En fait je voulais parler d'une drogue en fait. Voilà. Fentanyl. Le fentanyl. Ils font c'est un truc de merde quoi. Donc voilà. C'est un opioïde très puissant. Se fixe sur le récepteur opioïde présent dans le cerveau et la moelle épinière. Cela diminue la perception de la douleur et peut provoquer une sensation de détente ou d'euphorie. Mais ces mêmes récepteurs contrôlent aussi la respiration. Si une dose est très élevée, le cerveau envoie moins de signaux aux muscles respiratoires. La respiration ralentit, devient superficielle et puis peut s'arrêter. Sans intervention rapide, les manques d'oxygène peuvent entraîner des lésions cérébraux ou être mortels. Oui, logique, si t'arrêtes de respirer et que tu peux plus respirer. Voilà quoi. La drogue, c'est pas bon. Au final, ton cerveau, c'est pas une expérience gratuite avec un retour en arrière. Voilà ce que j'ai à dire. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que derrière les drogues, il y a bien des effets sur le corps et sur le cerveau. Donc, c'est la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. En vrai, c'est cool. Hein. Et likez, commentez. Et dites-moi quelle idée de vidéo vous pourrez me donner. Enfin, donnez-moi des idées de vidéos à faire. Parce que moi, j'en sais plus. Je sais pas. J'ai pas d'idée. Je n'ai pas. En plus, je suis toute seule à faire mes vidéos. Donc, des vlogs. Je sors pas de chez moi. Ce serait un vlog dans mon lit. Pas ouf. Mais enfin, bref.